Bienvenue, nous passons à la séance d'exercice numéro 5 sur le travail et la puissance mécanique. Exercice numéro 12. Une machine soulève une masse M égale à 200 kg d'une hauteur H égale à 3 mètres. La puissance mécanique fournie par la machine au cours de cette opération est P égale à 3680 watts. Donnée G égale à 9,8 Newton par kilogramme. Détermine 1.1. Le travail mécanique effectué par la machine. 1.2. Le temps mis par la machine pour effectuer ce travail. Deuxièmement, justifie que le travail du poids de la charge au cours de sa montée est résistant. Bien. Ici, pour calculer le travail fourni par la machine, nous allons utiliser le poids parce que la machine doit fournir une force équivalente au poids. Une force qui a la même intensité que le poids pour pouvoir faire remonter la charge. Bien, donc nous allons écrire que W égale alors à P fois H. Donc on écrit le travail ici c'est W égale à P fois H. Et cela nous donne W égale à M fois G fois H. Ce qui est égal M. On nous a dit ici que c'est 200 kg multiplié par G, c'est 9,8 Newton par kilogramme et la hauteur d'élévation c'est 3 mètres. Donc W sera égal à 5880 joules. 5880 joules. Il faut toujours prendre votre calculatrice pour effectuer ce calcul-là. Bien. 1, 2, on dit de déterminer le temps mis par la machine pour effectuer ce travail. Nous connaissons la valeur du travail effectué par la machine. Nous connaissons la valeur de la puissance fournie par la machine. Or, nous savons que la puissance mécanique P est égale au travail sur la durée d'état T. Ici, nous cherchons la durée d'état T. La durée d'état T sera donc égale à que la durée d'état T égale au travail sur la puissance mécanique. Donc, nous pouvons effectuer ce calcul. On va écrire d'état T égale à 5000, ce qu'on vient de calculer, 5880 divisé par la valeur de la puissance. On a dit que c'est 3680. Ce calcul nous donne d'état T égale à 1,59 secondes. Bien, on nous dit dans la deuxième partie, justifie que le travail du poids de la charge au cours de sa montée est résistant. Donc, on dira que la charge monte, or le poids est dirigé vers le bas. Donc, le poids s'oppose au déplacement de la charge. Le travail du poids est résistant. Donc, on écrit la charge monte. Or, le poids est dirigé vers le bas. Vers le bas. Donc, on va mettre virgule ici.
Le poids s'oppose donc, le poids s'oppose donc au déplacement. De la charge. Virgule. Le travail du poids est résistant. Donc, vous voyez, notre machine veut monter la charge alors que le poids descend. Le poids est dirigé vers le bas. Ce qui veut dire que le poids ne favorise pas le mouvement, donc son travail est résistant. Cela met fin à cet exercice. Nous passons à l'exercice suivant. Nous passons à l'exercice numéro 13. Je lis l'exercice numéro 13. Au cours d'une visite d'étude sur un barrage hydroélectrique, vous observez les chutes d'eau qui actionnent les turbines. Le technicien qui vous sert de guide vous informe que les chutes d'eau ont une hauteur H égale à 80 mètres et un débit moyen de 8000 mètres cubes par minute. Impressionné par les chutes d'eau de ce barrage, vous cherchez à savoir la puissance mécanique fournie par ces chutes. Donnez G égale à 10 newtons par kilogramme, AO, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau, égale à 1 kg par décimètre cube. Première question. Écris la relation qui lie la puissance mécanique au travail mécanique d'une force. Deuxième question. Calcule la masse d'eau qui chute du barrage par minute. Troisième question. Détermine le travail mécanique fourni par le poids de l'eau qui chute en 1 minute. Quatrième question. Déduis la puissance mécanique fournie par l'eau en 1 minute. Nous allons passer à la résolution. On écrit ici solution. Première question. Écris la relation qui lie la puissance mécanique au travail mécanique d'une force. Nous connaissons cette relation, c'est P égale à W sur delta T, ou bien certains peuvent écrire P égale à W sur T. Deuxièmement, calcule la masse d'eau qui chute du barrage par minute. Deuxièmement, on sait que la masse est égale à la masse volumique multipliée par le volume. Or, on nous a donné le volume. Le volume de l'eau ici, c'est égal à 8000 mètres cubes en 1 minute. Ce qui est égal à 8 millions décimètres cubes. Je convertis en décimètres cubes parce que tout simplement, on m'a donné la masse volumique en kilogrammes par décimètre cube. Donc ici, on peut calculer la valeur de la masse M égale à, on dit que la masse volumique de l'eau c'est 1 kg par décimètre cube multiplié par 8 millions. Ça donne donc M égale à 8 millions kg. Donc voilà la masse de l'eau qui chute en 1 minute. Bien. Une fois que nous avons trouvé la masse, la troisième question, on nous demande détermine le travail mécanique fourni par le poids de l'eau qui chute en 1 minute. Donc, troisièmement,
Le travail du poids, c'est que c'est égal à P multiplié par H. Nous savons que P lui-même, P égale à M fois G. Donc, le travail d'UVP aura pour expression M fois G fois H. Et nous allons passer à l'application numérique. On nous dit que la masse, c'est 8 millions de kilogrammes. 1, 2, multiplié par l'intensité de la pesanteur qui est 10, multiplié par la hauteur, on nous a dit que c'était 80 mètres. Donc, ça nous donne ici le travail du poids égale 6 milliards 400 millions de joules. Après la troisième question, nous passons à la quatrième question et on nous demande 4 déduire la puissance mécanique fournie par l'eau en 1 minute. Donc, nous aurons ici, quatrièmement, nous savons que P égale au travail du poids, le travail divisé par delta T. Ici, comme c'est le travail du poids, on dira que c'est le travail du poids divisé par la durée. Donc, delta T, on dit que c'est 1 minute. 1 minute égale à 60 secondes. N'oubliez pas que la durée s'exprime toujours en secondes, c'est son unité légale. Donc, P égale, W, on a eu 6 milliards 400 millions divisé par 60. On obtient donc P égale à 106 millions 166 666,66. Bien, on a fini avec cette question. Je vous remercie pour votre attention. L'exercice est terminé.